Pierre Spano. Je ne serai pas long, promis. Non, moi je vais essayer de trouver un point d'équilibre parce que M. Dijon m'avait gentiment invité à participer à un projet expérimental et il se trouve, pour des femmes qui déambulaient dans la ville et qui pouvaient ensuite faire remonter dans le projet les difficultés qu'elles rencontraient tard le soir en rentrant sur des endroits un petit peu difficiles sur lesquels elles se sentaient en insécurité. Et il se trouve que parfois, l'installation de caméras peut rassurer en plus de l'éclairage. Et j'avais assisté à cette soirée où justement dans le compte-rendu était demandé qu'il y ait une caméra qui soit positionnée. Malheureusement, c'était contre un bâtiment de logement social. Mais ce n'était pas ce qui était venu en priorité. C'était le fait que c'était un passage étroit, pas du tout éclairé et dans lequel elle ne se sentait pas à l'aise. Et bon, voilà, c'est pour ça que j'essaie de trouver un point d'équilibre. La deuxième chose que je voulais dire à M. Dijon, c'est que j'ai vu dans la presse, je le lui ai déjà dit, je trouve que tous les projets qui vont dans le sens de la prévention de la délinquance, par le soutien des projets de jeunes, par l'aide au travail, par l'insertion, par des choses plutôt positives, eh bien, on ne peut être que d'accord. Voilà, et c'est une très bonne initiative et j'espère que ça aussi, des crédits seront perpétués pour ce genre de projets qui vont permettre à des jeunes de mesurer ce que c'est que la valeur travail. Et enfin, je pense que, pour répondre gentiment à M. Bramoulet, je pense que dans les quartiers difficiles, on a aussi besoin de tranquillité et de sécurité et que c'est souvent dans ces quartiers que les personnes sont en prise avec le plus de difficultés, qu'ils ont besoin qu'on les rassure. Alors peut-être pas forcément avec de la vidéosurveillance, avec de la présence humaine, mais voilà. Et c'est tout. Merci. Merci Pierre. Sylvain? La vidéo, effectivement, je le répète régulièrement à cette tribune, permet effectivement de lutter contre le sentiment d'insécurité, permet de résoudre effectivement des enquêtes et permet de dissuader. Voilà les trois objectifs de l'implantation d'une caméra et c'est les trois qu'on essaie systématiquement de poursuivre lorsqu'on choisit. Pour revenir à l'expérience dont vous parlez, Monsieur Spano, déjà il y aura d'autres dates et ça va se poursuivre dans l'ensemble des quartiers de la ville. Je ne sais pas si les dates ont été communiquées, mais elles le seront prochainement. Clairement, cette soirée, cette restitution, cette discussion avec les habitantes, pour le coup, d'Ancagnan, ont permis de guider le choix et les arbitrages que nous avons faits il y a quelques jours pour l'implantation des caméras sur l'exercice 2022. Et l'une des caméras qui a été très précisément demandée à l'arrière du Ligourès sera implantée au cours de l'année. De la même manière, et c'est cette convention qui va le rendre possible, il y a 2 caméras qui seront implantées sur le bas du quartier, sur le sud, mais cette fois-ci seront prises par la charge du bailleur via cette convention. Donc on arrive vraiment à faire ce travail partenarial ensemble. Il y a encore des observations, des remarques? Oh. Vas-y, Gérard. Non, juste pour essayer de faire comprendre la raison de l'intervention qu'on partage avec Marc, sans doute. Je ne sais pas si... Moi, j'ai eu l'occasion de passer quelque temps dans des pays asiatiques, à Singapour par exemple, et au Vietnam aussi. Je peux vous dire, c'est invivable la surveillance qui est dans ces pays-là, d'une façon, je veux dire, moderne. C'est moderne, c'est des caméras, c'est des traçages de partout, vous ne pouvez pas monter dans un véhicule, vous êtes pisté comme un chauffeur routier. Enfin, vraiment, c'est assez incroyable. Moi, ce que je demande simplement, je sais bien que Sylvain Dijon et notre municipalité ne va pas mettre en place un système totalitaire. Mais il faut être vigilant tout le temps. Il faut être vigilant tout le temps. Pierre, je comprends le besoin de sécurité dans certains quartiers, mais attention à chaque fois. Faire attention à protéger la liberté individuelle, franchement. Je suis d'accord, mais toujours entre le fort et le faible. Gérard? Entre le fort et le faible, qui opprime? Oh, est-ce qu'on peut voter? Est-ce que je peux poser une question à M. Dijon en marge des délibérations? Non, parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse sur la sécurité à Aix, notamment les samedis matins pendant les marchés.
où il y a eu une recrudescence des manifestations. Et non, mais c'est vrai. Et bon, c'est pénible. Donc, c'est pas pénible la manifestation, mais quels sont les retours des commerçants que vous avez sur les... Non, parce que... Si, c'est important, parce que, pour vous dire la vérité, l'autre jour, devant le palais de justice, il y a eu la manifestation des anti-vax, des anti-pass, tout ça. Et en plein milieu de la rue, est monté sur des plots devant le tribunal le groupe Ténésoun. Et c'était un peu effrayant. Donc je voulais savoir comment est-ce que vous et vos services, ou avec la police nationale, vous gérez ce genre de choses. De manière... Vous avez raison, il faut faire attention avec ces gens. Et pourtant, vous m'avez dit bonjour, monsieur Gruel. J'en suis désolé. La recrudescence qu'on a vue effectivement de manifestants au milieu du mois de janvier était liée aux bons mots de notre cher président. Et c'est vrai qu'on a vu du coup une recrudescence et une reprise de ces manifestations, alors que très franchement, après 2 samedis, le samedi du 25 décembre et le samedi du 1er janvier, on avait plutôt une baisse de la mobilisation. Et les bons mots de notre président ont remis un peu de monde dans la rue. Le fait est que la police municipale et la municipalité ne sont aux abords de la manifestation en partenariat avec les forces de sécurité de l'État uniquement pour assurer la sécurité sur la partie, on va dire, stationnement et circulation. Ce n'est pas la police municipale qui est en charge du maintien de l'ordre sur l'espace public. Tous les dispositifs sont dirigés directement par un commissaire et par la police nationale. Et c'est donc à l'État et aux forces de sécurité de l'État d'encadrer ce type de manifestations qui ne sont pas autorisées et éventuellement de les faire cesser. Nous, en tant que municipalité, on apporte notre concours avec 10 à 12 personnels chaque fois, mais pour gérer les problématiques de circulation et sécuriser la circulation aux abords. Donc on est les partenaires de cela, mais ce n'est pas nous qui sommes décisionnaires de la continuation ou pas de ce type de manifestation que l'on commence un petit peu maintenant clairement à déplorer, parce que c'est vrai que sur les forains, sur les marchés, sur les commerçants, il commence à y avoir un impact qui est certain.